Salut à tous, nouveau jour, nouvelle chronique et c'est maintenant. Bonjour à tous, nous sommes déjà en février, que l'année passe vite. Il serait grand temps de penser à votre formation post-bac, non ? Aujourd'hui, nous n'allons pas vous présenter un métier comme nous l'avons fait la précédente fois, mais une formation qui peut nous mener à différents métiers. Mais si Loé, il existe beaucoup de formations, laquelle vas-tu nous présenter ? Eh bien Pauline, je vais m'intéresser aux prépas littéraires. Elles sont organisées en 2 années appelées Hippocagne et Cagne. Cette formation a pour objectif de vous préparer au concours de 2e année et ceux des écoles normales supérieures, plus connues sous le nom d'ENS. 2 types de prépas littéraires existent, les prépas lettres, AL, et les prépas lettres et sciences sociales, BL. Pour faire cette formation, il est préférable d'aimer les matières littéraires, car les matières qui y sont enseignées sont surtout les lettres, appelées français au lycée, la philosophie, l'histoire, les langues ou encore le latin. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors après une prépa littéraire ? Les prépas littéraires sont tournés vers la préparation des concours d'entrée à l'ENS. Sans vouloir vous décourager, je précise que ce concours est très sélectif, environ 6% d'entrée. Mais heureusement pour les 94% restants, d'autres débouchés existent comme les IEP, les écoles intégrées à la banque d'épreuves littéraires, les écoles supérieures de commerce, écoles de traduction ou encore écoles de journalisme. Nous avons interrogé Maë, une ancienne élève du lycée Armand Peugeot et qui suit actuellement une formation dans une prépa littéraire. Bonjour Maë. Bonjour. Dans quelle prépa littéraire es-tu inscrite ? À Henri IV à Paris. Est-ce que c'était ton choix principal sur Parcoursup ? Je vais pas dire que c'était un choix principal parce que c'était plutôt un choix pour rigoler. Je pensais pas être prise, donc j'avais mis juste ça comme ça pour aller... pour voir, mais on va dire que c'était un petit peu un choix de rêve. Donc oui. Quel bac as-tu passé ? Un bac ES. Parmi les spécialités du nouveau bac, lesquelles conseillerais-tu pour faire une prépa littéraire ? Alors je connais pas le nouveau bac, mais je pense sciences politiques c'est bien. Non, plus sincèrement, il y a plutôt des matières littéraires, mais même si on choisit une matière scientifique, tout n'est pas perdu. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont en prépa littéraire. Et du moment qu'on s'intéresse au français, qu'on a des bonnes notes, qu'on est des élèves motivés, il n'y a pas de souci. Est-ce que cette formation correspond à ce que tu pensais ? Oui et non. On va dire on peut jamais vraiment savoir à quoi s'attendre. En prépa, il y a beaucoup de travail et on l'imagine pas forcément comme ça. On se dit on va devoir travailler, mais se dire qu'on doit travailler tout le temps jusqu'à 23h le soir. Voilà. Mais il y a beaucoup d'entraide, faut pas croire qu'il y a de la compétitivité. Les élèves s'entendent bien entre eux, en tout cas dans ma prépa. Et voilà, c'est dur, mais c'est très épanouissant. Est-ce que tu as été déçue ou étonnée par certains aspects ? Oui, les lettres. J'ai été déçue par certains cours qui n'étaient pas forcément aussi intéressants que je m'y attendais, ou même par mes performances dans certaines matières, qui n'étaient pas forcément folichonnes, quoi. Mais sinon, il y a aussi beaucoup de matières qui sont exceptionnelles, qu'on approfondit tellement les matières par rapport au lycée. Par exemple, l'histoire, la géographie, ça n'a rien à voir, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Là, on fait rien au lycée quasiment. Et enfin, que conseillerais-tu à des lycéens qui voudraient faire la même formation ? De réfléchir avant. Et non, sinon, je dirais qu'il faut se renseigner. Il faut aussi savoir qu'on a un but derrière. Parce que, comme tu as dit, il n'y a que 6% pour l'ENS. Et en soi, les profs, ce qu'ils veulent, c'est l'ENS. Donc, il faut savoir que tu as beaucoup de chances d'aller à la fac ensuite. Mais que c'est quand même très intéressant. Et faut pas s'attendre non plus à tout aimer, à être bon partout. Faut s'attendre aussi à avoir des échecs, à pas forcément réussir du premier coup. Et c'est ça qui nous fait avancer. Au début, tu vas avoir 5. Après, peut-être que tu auras 6, mais tu seras passé d'un point à l'autre, donc ça va. Merci Maë, bonne continuation et j'espère que tu viendras nous redonner de tes nouvelles en fin d'année. Bien sûr. Rendez-vous bientôt pour une nouvelle interview sur Boussole. Cinactu. Salut tout le monde! On espère que ça va pour vous car c'est parti pour une nouvelle émission. Oh là là! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors en ce moment, vous pouvez retrouver dans votre cinéma les films Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn,
Le voyage de Dr. Dolittle du Cobu 3. Mais aussi Le Lion, 1917, Je suis là, je précise que c'est le nom du film car je me doute que vous savez que je suis là. Mais aussi The Gentleman, by Bat Boy 3, Sam Sam, Scandale ou encore Une belle équipe, Jojo Rabbit et enfin les traducteurs. Je vais un peu m'attarder sur les traducteurs. C'est un thriller d'1h45 qui a été réalisé par Régis Roinsard, où apparaît notamment Lambert Wilson. C'est l'histoire de 9 traducteurs qui sont rassemblés dans une luxueuse demeure, sans aucun contact avec l'extérieur, et ils sont en charge de traduire le dernier tome d'un des plus grands succès de la littérature mondiale. La première dizaine de pages est publiée sur Internet, mais un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon. Une seule et unique question se pose, qui est ce pirate ? Ladies and gentlemen, I'm very proud to announce the final book of the Daedalus trilogy, The Man Who Did Not Want to Die. C'est un best-seller mondial. Translation will begin in December. T'es prêt à enfermer tes traducteurs dans un bunker, à les traiter comme du bétail? Vous avez fait bon voyage ? Vous ne pourrez garder aucune trace de votre passage ici. La confiance règne. Ce travail commun de traduction pour une sortie mondiale simultanée est une première. Nous avons pris toutes les précautions du monde. Isoler les traducteurs, confisquer les portables, couper Internet. Les 10 premières pages de Daedalus tome 3 ne t'appartiennent plus si tu ne verses pas la somme d'ici 24 heures. 100 pages supplémentaires apparaîtront demain sur la toile. N'arrête pas de le relire. Je dois comprendre comment tu as fait. En ce qui concerne les films qui sortent le 11 février, il y a Le Prince oublié, Queen and Slim, Sonic le film, 2, Chaparla, La Voix de la Justice et Nightmare Island, dont voici la bande-annonce. Bienvenue sur l'île fantastique. Derrière ces portes, il y a la vie dont vous avez toujours rêvé. Ce week-end, vous êtes nos invités. Ici, sur cette île, tout est possible. Aucun réseau. Faut croire que tout n'est pas possible. Bonsoir, je suis Monsieur Rourke. Je vous souhaite officiellement la bienvenue sur l'île fantastique. Je suis curieux de savoir comment ça fonctionne. Et si notre souhait concerne une personne qui nous est proche? Il y a les hologrammes, comme avec Tupac. Mais si la personne est morte, c'est quoi ton souhait? Me venger d'une fille qui me martyrisait en classe. Votre vie est sur le point de changer. J'espère que vous êtes prête. Il est canon, leur hologramme. Il n'y aura qu'un seul souhait par invité. Vous devez aller jusqu'au bout. Vous l'avez ramenée à la vie? C'est vraiment elle? C'est quoi cet endroit? Il déforme ce qu'on a demandé. Ce thriller fantastique de Jeff Wadlow raconte l'histoire d'une mystérieuse île sur laquelle de chanceuses personnes sont invitées dans un hôtel luxueux et isolé. Un énigmatique individu, Monsieur Rourke, leur propose d'exaucer leurs fantasmes les plus fous. Ces derniers vont petit à petit se transformer en véritables cauchemars auxquels les invités devront faire face, en plus de résoudre les mystères de l'île s'ils veulent sortir vivants. Ce film de 1h45 de 1h50 est une adaptation de la série des années 70-80, L'île fantastique. Intéressant. Sur ces nouvelles cinématographiques, on se retrouve une prochaine fois pour plus d'infos. Ciao à tutti! Merci pour votre écoute et à bientôt.